Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on termine avec vous cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024. Avant toute chose, amis Sagittaires, je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année, ainsi qu'à vos proches, qu'elle soit l'année de vos réalisations, votre accomplissement, que vous puissiez atteindre et réaliser ce que vous souhaitez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ce sont les choses primordiales et principales. Je vous mettrai en toute fin de vidéo l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance, qui je le rappelle est générale, hein, donc faites preuve de bon discernement. Vous aurez également la playlist des prévisions semestrielles, premier semestre 2024, si vous ne les avez pas encore consultées. Vous aurez sous la vidéo, ici en description, les accès à mon site internet, donc ma boutique de lithothérapie entre autres, mais également les liens d'accès vers mon site internet pour me demander des guidances personnalisées. Hein. Vous avez tout le détail sur le site. Et enfin, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour montrer votre soutien, faire en sorte que la chaîne se développe et continue surtout. Donc merci par avance du fond du cœur. On y va tout de suite, amis Sagittaires, avec un message du petit oracle des anges et vous avez connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Très très joli message. Pour débuter. Avec le tarot magique des cristaux, quel va être l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture mensuelle, quelle va être la pierre qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Oh, 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 très joli ça, on aime. L'amazonite, elle est là. Un bleu, un beau bleu turquoise. Le jugement, l'aide divine, l'aide céleste, la renaissance. Je veux trouver ma place la plus authentique dans ce monde. L'amazonite vous pousse à creuser plus profondément et à trouver la vérité en vous. On vous parlait tout à l'heure de vérité intérieure. Afin de vous exprimer, d'améliorer l'estime que vous vous portez et de fixer des limites claires et solides. Cette pierre peut vous aider à embrasser chacune des aventures qui vous attendent avec courage et calme. Elle vous rappelle que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie a façonné la personne que vous êtes, alors que vous avancez dans la vie en montrant plus de sagesse et de force. Tout comme le fleuve d'Amazone, dont elle porte le nom, l'amazonite vous encourage à aller de l'avant avec force et puissance. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup, l'amazonite, déjà parce qu'elle est très jolie pour commencer, mais c'est une pierre qui va travailler sur le chakra du cœur et de la gorge, qui va aider à exprimer clairement des vérités, à trouver sa vérité intérieure, à avoir un bon discernement, un bon, entre guillemets, jugement de soi, sa valeur de soi, etc. C'est vraiment une belle pierre de réconfort et pour aller de l'avant, quoi. Vraiment, très bon caillou. Avec l'oracle des miroirs, le verdict. Bon, ça nous parle d'une décision, d'un résultat, voire même peut-être d'un jugement, même, un résultat de jugement. Ça peut nous parler d'une réponse rapide, de vitesse, d'un bilan aussi. Alors, bon, on est au mois de janvier, donc forcément, c'est l'époque de beaucoup de bilans, hein, en cette période. En tout cas, ça nous parle d'une décision. Et je dirais que c'est une grosse décision qui vous attend là. Parce qu'on a le jugement juste avant. Connaissance divine. Je pense qu'il y a un gros truc là qui est en train de se jouer là. Hein. Ok, la montagne. Bon, bah, ça nous parle un petit peu de défi quand même cette affaire. Obstacle, challenge, objectif, défi,
forcément. Ça nous parle d'évolution lente, alors parfois de prise de risque inutile. Bon. On doit faire preuve de persévérance aussi pour atteindre son but, peut-être par rapport à la réponse que vous attendez. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous attendez cette réponse. On vous dit de vous fixer des objectifs qui sont clairs, déterminer une stratégie aussi. Elle peut symboliser des difficultés, oui, des limitations également. Ça peut être le signe de solitude pour le domaine sentimental, d'un chemin vers l'amour parfois compliqué, mais captivant. D'une mise en danger personnelle, ouais, bah aussi. Certains, on me dit, se font trop bouffer, quoi. Donc, forcément, c'est pas bon. Ok. J'en ai, ils attendent une réponse, quelque chose d'assez officiel depuis quelque temps. Et la réponse est là. Ok, on y va dans le tarot. Début janvier maintenant. Le pendu. 4 de denier. Ok, ici finalement on nous dit quoi? On nous dit qu'on a certains d'entre vous, amis Sagittaires, qui sont coincés dans un truc. Vous êtes empêtrés dans un truc, dans une situation. Peu importe qu'elle soit pro, sentimentale, émotionnelle, bon, peu importe quoi, vous avez compris. Vous êtes empêtré dans un truc, dans une situation, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez des œillères, et vous restez focus sur votre problème d'une certaine façon, avec une certaine manière d'appréhender le problème, et vous ne voyez pas d'issue. C'est normal, vous restez tout le temps focus pareil. À un moment donné, on ne peut pas trouver d'issue. Et vous avez avec le 4 de denier. On vous invite finalement ici à changer de point de vue sur cette question, sur cette situation, pour retrouver votre stabilité. Parce que comme vous vous mettez martel en tête sur ce problème d'une certaine façon, et que vous ne trouvez toujours pas d'issue, vous continuez, vous êtes un peu têtu quand même, vous continuez, vous n'arrivez pas à rééquilibrer la situation. Alors que si vous prenez le problème différemment, vous allez élargir le champ des possibles, finalement, et trouver d'autres solutions qui vont s'offrir à vous. Et de par ce fait, vous allez retrouver un équilibre. Mi-janvier. Ouf! Oh, c'est beau. Oh, c'est très très beau ça. L'étoile, carte de nos amis les Verseaux. La protection divine, protection céleste, vous l'appelez comme vous voulez. Bref, on nous parle de quelque chose qui est protégé. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est ça, c'est ce valet de coupe. Valet de coupe, c'est quoi? Ami célibataire, c'est une rencontre. The rencontre, parce qu'elle est protégée. Si c'est déjà une histoire présente, c'est un nouvel élan dans une relation existante. Pourquoi? Parce que cette relation, elle est protégée, en fait. Elle n'est pas due au hasard, quoi. Ok. Ça nous parle aussi d'un coup de pouce du destin, de l'univers, qui pourrait finalement, là je repense aux célibataires, vous mettre sur votre route quelqu'un, comme si cette personne sortait de nulle part, mais en fait c'est la bonne personne, quoi, vous voyez. C'est comme... Alors que ça se trouve, cette personne, elle était toujours là, enfin, je dis n'importe quoi, ça se trouve, elle habitait à 3 pâtés de maison de chez vous, vous l'aviez jamais croisée, et un matin, paf, en allant chercher le pain, vous rentrez dedans, au coin de la rue. Bon, faut que j'arrête de regarder des films, moi. Et voilà. Voilà. C'est le coup de pouce. Ça peut être une belle rencontre, cette affaire. Très sympa. Et enfin, fin janvier. Ah ouais? Ah, cavalier de couple, la maison Dieu. Ok. Fin janvier, ça va vous perturber. Cette rencontre-là, il y a une rencontre, ça c'est certain. Cette rencontre va vous perturber. Alors, d'abord les célibataires. Ça va grandement vous perturber parce que ça va remettre en cause tous vos plans, tout ce que vous aviez prévu. Vous ne vous attendiez pas à ce moment précis à rencontrer quelqu'un. Ça va tout vous chambouler. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la maison Dieu, la tour, on a le cavalier de coupe qui est le messager d'amour. Et comme on avait le valet de coupe avant,
C'est quelqu'un finalement qui va vous faire, entre guillemets, une déclaration d'amour, quoi. Bon, bref. Et ça va énormément vous chambouler votre organisation personnelle par rapport à ce que vous aviez prévu, votre manière de vivre, etc. peut-être aussi. Ok. Pour les personnes en couple, soit c'est ce regain dans la relation qui va un petit peu perturber tout ça, dans le sens où vous étiez peut-être pas encore en ménage avec votre partenaire, et puis bah là, cette personne vous dit, bon bah maintenant je veux qu'on emménage ensemble, patati, patata, bah ça vient tout chambouler, hein, forcément. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être... alors ça va être un petit peu plus compliqué, parce que là on va rentrer dans le cadre d'une relation ambiguë, du coup. C'est comme s'il y avait un Roland dans votre relation, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait son apparition dans votre vie, fin janvier. J'ai une tierce personne, finalement, qui arrive fin janvier. J'ai vraiment l'amant, l'amante qui vient vous faire une déclaration d'amour, quoi. Qui peut pas... Presque que cette personne ne peut pas vivre sans vous, et patati, et patata. Et forcément, c'est un petit peu compliqué à gérer, le dossier, quoi. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Le défi, le challenge, 10 d'épée, fin d'un cycle difficile. Ouais, ça c'est la réponse. Hein. Bon, et vos anges gardiens veillent au grain. C'est la réponse que vous attendiez. Vous attendiez une réponse officielle, un verdict, comme son nom l'indique. Pas forcément en justice, attention, mais vous attendiez une réponse, elle est là, et elle sonne le glas d'un cycle difficile. Donc ça, c'est une très bonne chose. Peu importe finalement que la réponse... Enfin, peu importe, non, vous allez me dire, mais... Je peux pas vous dire si la réponse elle est positive ou pas, je pense que oui, mais quoi qu'il en soit, elle marque la fin d'un cycle difficile, cette réponse. À un moment donné, parfois, même si la réponse est négative, au moins on sait à quoi s'en tenir, voyez-vous. Et là, c'est ça, la réponse elle est là, elle est donnée, c'est la fin d'un cycle difficile. Votre force, ce qui va vous aider... Alors, ce qui va vous aider, on a d'une part le 4 de bâton, le bonheur à tout point de vue à long terme, le rayonnement, hein, ce côté très chaleureux, très solaire, où on profite de la vie et tout va bien. Et on a la lune avec, qui nous parle de brouillard, qui nous parle de choses cachées, de choses secrètes. En fait, on vous dit, clairement, votre force, ça va être, pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne peux pas mieux résumer cette association-là. C'est-à-dire que si vous faites une rencontre, protégez-la, gardez-la secrète, ne le dites à personne. C'est le titre d'un film, ça ? Ne le dis à personne. Bon, voilà. Si c'est une relation extra-conjugale, je vous déconseille de le dire, effectivement, aussi. Bon, pourquoi pas, hein, mais vous faites ce que vous voulez, après tout. Mais vraiment, on nous dit ici que pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Et la force, ce sera ça. Ce qui va vous aider, c'est garder les choses cachées. Résultat probable. Le jugement, l'éveil, hein, le jugement qu'on avait là, avec la tempérance, votre carte. On termine sur une combinaison d'arcanes majeures, quand même. C'est pas tout mal, ça. Le jugement et la tempérance. Nouvelle rencontre harmonieuse, échange compréhensif et apaisant. Affection sincère. Évolution professionnelle régulière et rassurante grâce à la modération du comportement. Parfait équilibre financier. Évolution en toute sérénité dans une voie d'harmonie cosmique. Excellente circulation de toutes les énergies. Facilité d'adaptation pour préparer de nouveaux projets. Tout roule, quoi. Tout est bien qui finit bien. Bon, on nous parlait de nouvelles rencontres harmonieuses. Enfin, vraiment, c'est clairement écrit. Ok, domaine, tout ce qui a trait à l'affect, émotionnel, relationnel. Pouah, puis il va y avoir de la passion, les gars. Enfin, les gars. Cavalier de bâton, roi de denier. Bah ouais, vous êtes bien, Tintin. On est bien. Cavalier de bâton, bon ça c'est le messager, pas d'amour comme le cavalier de coupe, c'est le messager de la passion, quoi. C'est celui qui va avec envie, avec désir, avec... il a chaud, quoi.
Et roi de denier, c'est on est bien et on maîtrise. On est bien. On est bien, on est stable, on est sûr de soi, on vit le truc, on fait des actions en maîtrise totale. On est bien. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce domaine-là. Hein. Domaine pro, matériel financier, projet concret. 8 de coupe, 8 de bâton. De très 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 belles et grandes opportunités de tisser des liens professionnels, relationnels notamment, ou dans le bénévolat, ou dans des associations, ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que 8 de bâton, ce sont des opportunités, 8 de coupe, ce sont des nouvelles relations. On a des nouveaux liens qui se créent ici et qui vont être très porteurs pour l'avenir, qui vont vous apporter, vous allez apporter aussi à cette personne ou à ces personnes et les personnes vont beaucoup vous apporter en retour. Donc des liens à construire qui sont très importants. Ne négligez pas cette sphère-là. Et enfin, dans le domaine intérieur, tout ce qui va être vie, développement personnel, spirituel, 4 de coupe, toujours garder la foi, les amis. Cavalier d'épée, vous me les aurez tous sortis. Non, il me manque le cavalier de denier. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide. C'est-à-dire que vous passez pas par 4 chemins. Vous dites ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire, n'en déplaise aux autres. Vous gardez la foi, vous savez que le meilleur est à venir, et effectivement, je veux dire, ça rayonne très très bien. Et vous dites ce que vous avez à dire. Vous gardez rien pour vous, et c'est très bien. On conclut avec une carte des portes de l'âme. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Peut-être le verdict et peut-être cette montagne, c'est vous aussi. Peut-être que vous voulez aller à face sur quelque chose aussi. Donc il faut à un moment donné que vous rendiez votre propre verdict aussi. Bon, un mois fort sympathique. Je vous laisse me mettre un petit commentaire en dessous. Je prendrai plaisir à vous répondre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à apporter des réponses à vos questions. Un message éther. Je vous laisse ici, vous cliquez sur ma tête, c'est pour vous abonner. Ici, ce sont les 2 playlists dont je vous ai parlé au tout début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.